Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin et les altcoins. Je sais que vous êtes très nombreux à posséder des crypto-monnaies et la période est peut-être un petit peu difficile pour vous. Donc je pense que vous avez besoin comme ça d'une vidéo qui vous permette un petit peu de vous situer, de répondre à une question fondamentale. Est-ce qu'on est sur un marché baissier sur les altcoins? À quoi il faut s'en tenir? Qu'est-ce qu'on peut anticiper dans les prochains jours, prochaines semaines? D'accord? Donc on va vraiment répondre à toutes ces questions et comme j'ai l'habitude de le faire avec mon travail, je ne vais pas te répondre par oui ou par non. Je vais nuancer ça, on va rentrer dans le détail et on va faire de l'analyse technique. Je te donnerai aussi mon sentiment personnel, d'accord? Donc déjà, on va commencer cette analyse technique par Bitcoin parce on dépend quand même beaucoup de lui. Ce qu'il faut savoir en fait sur Bitcoin, c'est que pour le moment, donc je vais passer en droite pour te montrer ça, on est toujours bloqué en fait entre deux droites. Donc on a celle-ci et puis on a ce support-là, d'accord? Donc le cours évolue entre ces deux niveaux. On est en train d'actuellement laisser énormément de high sans toucher les liquidités qui se situent là. Donc là, je vais te les mettre. Donc en gros, ici, dis-toi que sur ces niveaux-là, on a énormément de stops qui sont nickel en fait. On n'est pas venu chercher tous ces ordres. Donc pour l'instant, le marché il les garde tranquillement au chaud et on est occupé au contraire à venir chercher en fait tous les lots. Si tu regardes, on est même venu chercher avec cette mèche-là, on est quand même venu chercher tous les lots qui se situaient sur ces niveaux-là. Tu vois, on avait également ce niveau-là, on est revenu le chercher. Tu vois, donc pour l'instant, je te dirais que le marché est plutôt occupé à venir chercher et à chasser toutes les liquidités qui se situent au sud. Donc on le voit, je vais descendre en mensuel pour te montrer ça. On a énormément de liquidités. Là, on est venu les chercher, là, on est venu les chercher, là, on est venu les chercher, là aussi, on commence à avoir de nouveau des liquidités sous les 91 000. Donc ce serait, pourquoi pas, hein, on pourrait très bien venir les chercher. Pour l'instant, quand on regarde les structures, on est toujours sur une pression qui est plutôt baissière. Encore une fois, je m'attends à ce qu'on revienne chercher toutes ces liquidités-là et ça va jusqu'à 111 000 dollars, d'accord? C'est juste une question de patience, à mon avis. Et on se rapproche tout doucement du moment où on va pouvoir casser ces structures-là. Ça va être très rapide, c'est une short squeeze. Donc on va avoir énormément de volatilité. Pour l'instant, on a cette moyenne mobile, tu vois, qui maintient le prix sous la courbe, d'accord? On a des niveaux importants, donc on a vraiment cette trend-là. Donc je vais te mettre ça en vert, je vais augmenter la taille. Donc on a cette trend-là aussi qu'il faut surveiller, ok? On a aussi ces deux résistances qui peuvent également servir de repoussoir, enfin de pression vendeuse. Donc tu vois, on est vraiment en train ici de resserrer tout ça. On se rapproche de la moyenne mobile, on se rapproche de la trend, mais on est toujours sur quelque chose, une dynamique qui est baissière. Donc idéalement, pour vraiment avoir ce short squeeze, il faudrait vraiment faire le dernier ménage qui se situe sur ces niveaux-là, casser ces niveaux-là, essayer d'imprimer une structure de retournement, petit W, et puis ensuite repasser au-dessus de la trend pour ensuite venir chercher toutes les liquidités qui sont là. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on s'en rapproche tout doucement. Je vois que sur MACD, on reprend du momentum. Donc, en règle générale, tu vois, quand on a ce genre de choses, là, tu vois, on a MACD qui reprend un petit peu de momentum, recrosse les zéros. Derrière, on a très souvent des mouvements qui sont quand même un petit peu impulsifs comme ça. Donc, on est en train de. En plus, je le vois là en ce moment, tout le monde est un petit peu énervé. Il y a vraiment tout le monde s'insulte sur Twitter. On sent bien qu'on est quand même très proche d'une zone psychologique de rebond et ça, on le verra plutôt sur Total 3, d'accord? Donc, et puis pareil, on a un Bitcoin ici qui vient tout doucement rechercher sa zone de neutralité, zone de survente ici. On s'en rapproche tout doucement. Donc, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de savoir ce qui va se passer quand on va retourner chercher la zone des 111 000 pour voir si vraiment ça s'accompagne du momentum sur le RSI ou non. Parce que si sur le RSI, on fait un truc comme ça, là, si on fait un petit rebond à peine comme ça et qu'on continue à diverger en revenant chercher un nouvel ATH, bah, je pense que c'est de la distribution et qu'on va juste se faire fumer autour des 111 000, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai en tête. Donc, je serai très alerte en fait sur les niveaux là si on y revient rapidement, d'accord? Donc voilà pour Bitcoin. Pas plus de choses à te dire. Pour l'instant, petite chasse au stop. On attend des nouvelles qui permettraient de déclencher des mouvements importants. Je pense qu'on est quand même sur le bas du range. Donc, en général, on est plutôt proche d'une zone de rebond ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, il faut juste être patient, d'accord? Ici, on va tout de suite basculer en fait sur le Total 3. Donc, qu'est-ce que c'est le Total 3? Là, ça va concerner les altcoins. C'est le crypto Total Market Cap et on enlève BTC et Ether. Ça nous permet de vraiment voir ce qui se passe sur les altcoins. Donc là, on a des choses intéressantes, hein. On est vraiment dans un canal, hein. On vient chercher zone haute et zone basse. Enfin, c'est un range, quoi. On a ce range. Pour certains, ils verront un bull flag. L'idée dans ce genre de pattern, tu vois, c'est de faire des sommets et des creux descendants, hein. Donc, c'est une dynamique qui est baissière sur le total 3, d'accord, hein. L'idée, c'est de vraiment venir retourner cette dynamique-là avec un W pour revenir chercher ensuite le haut du range, s'en extraire et venir chercher de nouveaux sommets. Ça, c'est vraiment le scénario boule, d'accord? Donc pour l'instant, tout me laisse à penser qu'on est assez proche en fait d'une zone de rebond sur le total 3. Donc déjà pourquoi? Parce qu'on a un total 3 qui est revenu littéralement chercher des zones de survente. Et donc
faut vraiment se rappeler, mais les zones de survente, quand on revient les chercher, en général, c'est plutôt des zones ici, tu vois, on commence à latéraliser en vue de revenir chercher derrière des zones de surachat, d'accord? Donc c'est normal en fait qu'ici, quand on retrouve des zones de survente, c'est normal en fait d'avoir tous les mecs sur Twitter qui s'insultent et tout, hein, d'accord? C'est psychologiquement les mecs qui sont au fond du trou, d'accord? Alors qu'en général, on les entend pas trop quand on est sur des niveaux comme ça, ils sont plutôt to the moon, machin, regarde ma pépite et tout, parce qu'en fait ici, tu as plutôt un sentiment de marché qui est haussier, d'accord? Donc en fait, le RSI à lui-même te suffit pour savoir, pour connaître le sentiment de marché, tu n'as pas besoin d'aller sur Twitter pour ça, il suffit de regarder le RSI, donc là c'est les insultes, et puis ici c'est to the moon, donc voilà, on se rapproche tout doucement d'une zone panique, dans laquelle on a pas mal de capitulations ou de gens qui désespèrent, ou voilà. Donc globalement, est-ce que Total 3 est toujours haussier? Oui, il est toujours haussier. Alors ça, c'est des structures qui sont haussières, hein. Le fait de revenir chercher le bas et le haut de ce range-là sur Total 3 ressemble beaucoup à une structure de continuation haussière. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un marché haussier, quand tu as des structures comme ça, c'est toujours pour venir chercher plus haut. D'accord? Alors, il y a un moment donné, on va se retourner, évidemment, hein, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors, pourquoi je te dis ça? On est en daily, et si tu regardes, on va regarder un petit peu la charte du Total 3, hein. Donc je rappelle, hein, c'est la capitalisation totale des altcoins, excepté Bitcoin et Ether. En général, quand on revient chercher, donc là tu vois on était sur un marché baissier, quand on est revenu ici chercher la moyenne mobile, et quand le prix s'est mis à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile, alors on était sur une dynamique qui était haussière. D'accord? On le voit, on peut revenir chercher la moyenne mobile, on peut passer un petit peu en dessous, mais ça c'est souvent des très bonnes opportunités quand tu te retrouves sous la moyenne mobile. C'est pareil sur BTC, c'est exactement le même principe. On est toujours sur une tendance qui est haussière. D'accord? La moyenne mobile, on est revenu un petit peu la chercher ici, on la défend toujours. On a également Fibonacci, donc je vais venir compléter cette analyse technique-là avec cet indicateur qui est quand même un très bon indicateur. Donc les 38,2 plus la moyenne mobile 200 nous indiquent, nous donnent des informations qu'ici on est toujours sur une tendance haussière sur les crypto-monnaies. D'accord? Non seulement on est sur une tendance qui est toujours haussière, parce que le 38,2 est sauvegardé et on est au-dessus de la moyenne mobile, et combien même on passerait sous la moyenne mobile, ce serait pas inquiétant. Ce qui serait inquiétant, c'est qu'on casse ces niveaux-là, qu'on se fasse rejeter, qu'on passe sous la moyenne mobile, qu'on casse le niveau des 38,2 avec un pullback et on descend plus bas. Là, on passerait carrément dans un marché qui est baissier. Mais très souvent, sur des marchés haussiers, on revient chercher et la moyenne mobile, c'était le cas ici, et le niveau des 38,2, c'était également le cas ici, d'accord? Donc pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Moi, j'ai très peu d'alt, hein, j'ai de l'Ether, c'est tout ce que j'ai en alt, hein. Sinon, j'ai BTC. Mais je vais nuancer mes propos en te disant, en t'expliquant pourquoi certains ont l'impression qu'on est dans un bear market. Ici, sur le Total 3, on n'est pas dans un bear market. Okay, on est sur une dynamique baissière, d'accord, en daily, mais on tient toujours des niveaux de tendance qui nous permettent de définir une tendance haussière. On est toujours sur un marché haussier. En revanche, il y a des altcoins qui prennent très cher. Les shitcoins sans valeur, les altcoins, en fait, également, en règle générale, se font déglinguer. Par contre, si tu regardes, on a certaines altcoins, en fait, comme XRP, qui tiennent des niveaux qui sont extrêmement élevés et qui sont énormément capitalisés. On a Ether, on a justement, on a XRP, on a Sol aussi qui est sur des niveaux qui sont extrêmement élevés, j'en oublie, il doit y en avoir d'autres. Et c'est ce qui nous permet en fait sur Total 3 de maintenir le niveau des 38,2. Ces altcoins en fait, elles ont corrigé, mais elles tiennent encore des niveaux qui sont extrêmement élevés, qui ne sont pas encore sur des dynamiques extrêmement baissières. D'accord? C'est pour ça on a ce Total 3 qui reste élevé, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les capitaux se sont très dilués, quasiment dans toutes les altcoins, et on a vraiment eu finalement une dizaine de cryptos qui ont vraiment récupéré énormément de capitaux, et tout s'est centralisé, tout s'est concentré sur ces tokens-là. XRP, c'est quand même, je crois, 150 milliards, c'est énorme, hein. Ether, c'est 350 milliards. Je crois que de tête, Sol, c'est 98 milliards. Je crois que c'est énorme quand même, d'accord? Donc vraiment très important de te dire finalement, on tient le niveau des 38,2 parce que quelques tokens qui sont extrêmement capitalisés tiennent le coup, d'accord? Mais si par exemple tu prends Ordi, lui, il est sur une tendance baissière que tu pourrais retrouver sur des bear markets, et ça fait déjà très longtemps. Ça fait depuis mars 2024, d'accord? Et lui, il s'en est jamais remis. C'est pour ça que je vous invite, c'est un petit conseil, j'ai tendance, franchement, depuis que j'ai mon Twitter, je vous le répète, les gens sur BitLearn l'apprennent aussi. BTC et Ether, rien d'autre, hein, pour la tranquillité d'esprit. Vous êtes tenté d'acheter des altcoins parce que c'est extrêmement volatile. Le problème, c'est que c'est très volatile à la hausse sur des intervalles de temps qui sont extrêmement courtes. Donc vous vous retrouvez très souvent piégé, parce que là, vous voyez, ça n'a pas duré. Si on prend l'intervalle à plage de date, ça a duré 62 jours. C'est que dalle, hein. Et 62 jours pour se taper derrière. Pour se taper 416 jours de baisse, tu vois. Donc souvent les gens se font piéger sur la volatilité, sur les altcoins, puis derrière c'est très difficile d'en sortir parce que tu as des rebonds, tu y crois, puis à chaque fois tu te fais défoncer. C'est pour ça que je vous déconseille les altcoins, ok? Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein.
Voilà, c'est simplement un conseil, et virez les altcoins parce que de toute façon, elles finiront toutes par avoir ce genre de chart. Mais pour le moment, sur les énormes capitalisations, donc XRP, Sol, Ether, on a vraiment quelque chose qui nous permet de maintenir cette dynamique-là. Ok, donc, on se rapproche vraiment ici d'une zone de rebond, très clairement, on le voit, hein. Non seulement on se rapproche de la moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile, où est-elle? Hop, je l'ai perdue. J'ai dû la virer sans faire exprès. Je vais essayer de la remettre pour que tu la retrouves. Voilà, hop, je vais virer celle-ci. Donc, non seulement on se rapproche de la moyenne mobile, on se rapproche des 38,2. On a ici, on retrouve des zones de survente. Donc, rappelle-toi, ici, c'est la zone où tout le monde s'insulte. Et on a également une petite contraction qui est en train de se mettre en place ici sur mon indicateur de momentum, sur MACD, en fait, d'accord? Donc, on commence à compresser à l'intérieur. Donc ici, je pense qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini de... Les structures, les patterns sont en cours de formation sur le bas de cette structure, le bas du range ici. Donc rappelle-toi, c'est pareil, hein. Quand on est sur le bas d'un range, les probabilités qu'on ait plutôt un rebond sur le bas du range sont plus élevées, d'accord, hein, faut le savoir, hein. Alors qu'en général, c'est ici que tout le monde panique. C'est toujours la même chose comme le RSI, hein. Vraiment, c'est à lui seul, c'est un indicateur de sentiment, hein, je t'assure, hein. Ici, tout le monde to the moon. Ici, tout le monde crie, tout le monde s'insulte, etc. Mais c'est pareil ici, hein. Quand on est sur le bas du range, en général, c'est là où tu entends tout le monde s'insulter. Et quand on est sur le haut du range, tout le monde commence à reprendre confiance, etc. Donc ici, c'est absolument pas des endroits où il faut paniquer. On est probablement plus proche maintenant d'un rebond technique qu'autre chose. Voilà. Maintenant, vraiment, le scénario bien, parce que ça peut arriver, hein, on peut vraiment avoir, c'est cassure des 38,2, pullback sur les 38,2 et rejet. Et là, on est sur une dynamique qui est baissière et là, il n'y a plus de problème. On peut officiellement dire qu'on est sur un bear market, si tu veux, sur une dynamique fortement baissière sur les altcoins. Mais on n'est absolument pas là, d'accord? Et je pense que visiblement, compte tenu de ce que je t'ai dit juste avant sur Bitcoin et d'un rebond possible, eh bien, ça va dans le sens en fait d'un rebond technique également sur le Total 3 et sur les altcoins. Voilà, donc je pense qu'on a fait un gros topo, on a pas mal parlé des altcoins. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain. Ciao.